Alors maintenant, je vais essayer le problème que l'on peut constater lorsqu'on crée un compte sur un email qui a déjà été utilisé. Donc on voit qu'il y a une erreur, mais on voit que la modale ne s'affiche pas. Donc déjà ça, là, je vais le supprimer maintenant que ça fonctionne. Donc on sait que la modale est gérée donc par le state error et que pour afficher la modale, il faut y mettre un objet dans cette erreur. Sinon, on est à nul et rien ne se passe. Donc déjà, la première chose, ça serait de récupérer l'erreur. Donc là, je descends. Là, je peux zoomer un petit peu. Donc ça va se passer ici. Donc si réponse est OK, data response, sinon authentification échec. Donc ça, c'est lorsque l'on est sur se connecter. Je mets un mauvais mot de passe. Voilà, c'est ici que ça se passe. Donc là, c'est pas OK. Donc c'est ça qui s'affiche. Data response erreur, authentification échec. Donc ça fonctionne. Ça, c'est le throw. OK. Donc là, je sors du else. Voilà. Donc si response est OK, ça va afficher ça. Donc on avait vu que lorsque l'on cliquait sur créer un compte sur un email qui avait déjà été pris, donc j'ai enlevé le F, on voyait que la réponse du serveur était OK. Donc pour lui, pour le serveur, ça fonctionne, hein. Donc ça s'exécute, ça c'est bon. Donc après, le code va aller ici, là. Donc là, j'ai le console log de la réponse. Jusque là, tout va bien. Donc c'est ici que ça va se passer, là. Là, il va falloir que je mette une condition pour que lorsque j'ai l'objet error, ça m'affiche le message SQL d'erreur. Donc déjà, je vais mettre un petit commentaire. Gérer l'erreur du compte existant pour l'afficher dans la modale, erreur modale. Donc ça, c'est l'objectif. Donc là, ce que je vais faire aussi pour y voir plus clair avec mes console logs, sinon je vais être paumé. Ça, c'est hyper important à faire, ça. Qu'à chaque fois, on perd du temps à savoir ici, là, quand c'est affiché, d'où ça vient. Donc là, je mets double code. Voilà. Tirer, flèche. Je clique sur créer un compte. Qu'est-ce que ça dit? J'ai ma réponse. La réponse, elle est ici. Ça, c'est bon. Que là, tout va bien. Donc là, maintenant, je vais essayer de choper l'erreur. Donc, l'erreur, là, c'est l'objet, là. Première chose à faire, c'est choper ça. Donc là, on voit que j'ai erreur écrit ici, mais je ne sais pas d'où ça vient, de quel console log. Donc, je sais que ça vient de ici, là. Ça, c'est data response. C'est pour ça que c'est important de mettre des indications sur les console logs, parce qu'après, on ne sait plus où on habite. Donc, console log, data. Je mets les double quotes, et on sait que le data, c'est ce qu'il y a dans le state. C'est le state data. Et donc, le data, c'est quoi? Si je descends, eh bien, c'est ce qu'il y a dans data response, que je mets ici dans le state data. Donc ça, c'est bon. Donc là, si je clique, alors déjà, je vais virer ça pour contrôler mon truc. Je crée un compte, super. Donc, mon console log data est ici, data, voilà, d'accord. Là, j'ai ce qu'il y a dans la data, et là, c'est ce qu'il y a dans response. Ok. Donc, moi, ce que je veux faire, alors, là, je ne vais pas préciser, là, console log. Donc, dans le state data, je veux voir ce qu'il y a dedans. Data error. Je clique, donc on voit que, donc c'est tout en bas, c'est ici, là. Donc à noter que là je mets data error, mais je peux mettre carrément, vu que je suis dans la fonction fetch handler, je peux mettre aussi, si je veux, data response, hein. Ça sera peut-être plus clair, car ça c'est la réponse du serveur qui a été convertie, créer un compte. Là on voit, j'ai toujours le même message. Donc si je fais data response.error, j'ai tout ça. Donc là je vais écrire .sql message. .sql message. Donc ça c'est le serveur SQL hein, qui dit qu'il y a un souci. Je fais créer un compte. Donc il me dit duplicate entry. Donc maintenant il va falloir que je crée une condition qui, lorsque j'aurai ce message présent, me modifie le state error. Dedans, j'y mettrai un objet pour afficher la modale avec cette donnée-là. Donc déjà, je vais faire un if data response. On va y aller étape par étape. Parce que déjà, il faut qu'il y ait quelque chose dans la réponse du serveur. Sinon, c'est pas peine d'aller plus loin, ça me créera une erreur. Là, je vais écrire ça. CTRL-C, CTRL-V. D'ailleurs, je vais faire plutôt un CTRL-X. Bon, ça, je le supprime. Là, je vais écrire console log. Je suis dans le if. Donc ça, après, je vais le virer, hein, bien sûr. Je suis dans le if. Donc ça, c'est bon. Et donc, si je ne suis pas dans le if, je suis dans le else. Donc déjà, c'est la première chose que je vais contrôler. Je crée un compte. Donc là, il dit que je suis dans le if. Si je mets un mail qui n'a jamais été pris, je crée un compte. Voilà. Donc utilisateur enregistré, mais il me dit que je suis aussi dans le if. Donc je vais rajouter une autre condition parce que moi je veux être dans le if que s'il y a data response et l'erreur qu'il y a dedans. Parce que là on voit qu'il y a marqué type error, cannot read property of undefined. Ah oui, parce que là il n'y a pas d'erreur. Donc le message SQL là, ici, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il va falloir ajouter et. La condition est data response toujours. Et comme on l'avait vu là, pour aller choper l'erreur, il faut que je mette la clé error. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une réponse du serveur, mais en plus que dans la réponse du serveur, il y ait la key error. Sinon, tu passes à else.
Donc là, j'ai fait créer un compte qui me dit que je suis dans le if duplicate entry parce que ce mail, je l'ai créé. Donc je vais mettre un nouveau mail qui n'a pas été créé. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit je suis dans le else et l'erreur que j'avais précédemment n'y est plus grâce à ça. Donc ça, c'est hyper important, hein. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il mettait data response et data response.error. C'est-à-dire qu'on voyait plusieurs fois la variable de réponse du serveur, mais ça, c'est parce que ça, c'est la première condition. Il faut qu'il y ait une réponse du serveur. Mais quand tu as la réponse du serveur, il faut que dedans, il y ait la key error et ainsi de suite, suivant ce que l'on veut faire. Sinon, l'autre, il va faire son petit truc et il va dire data response.error.sql message undefined, donc il y aura une erreur à cause de ça parce que la clé n'existe pas. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, le else, je m'en fous parce que je vais le supprimer. Pourquoi? Parce que si je tombe là-dedans, ça veut dire qu'il y a une erreur. Mais si ici, là, j'ai false, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, tu continues l'exécution du programme. Il n'y a pas de souci. Là, je refais un test. Donc je suis dans le if. Super. Donc là, il y a une erreur parce que le mail, on le voit, existe déjà. Donc c'est maintenant que je vais mettre à jour le state de la modale qui est contrôlé par error. Donc, pour mettre à jour le state, je vais faire set error. Et dedans, je vais y mettre l'objet avec les deux propriétés qu'attend la modale. Donc, le title et le message. Donc, title et message. Donc là, le title, je vais le coder en dur, hein. Je vais écrire il y a un problème. Par contre, la key message, eh bien moi, ce que je veux afficher, c'est ce qu'envoie le serveur SQL. Pourquoi il refuse la création du compte. Donc là, je vais marquer dans le console log. Donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc maintenant, d'ailleurs, avant de faire le test, je vais passer le network en slow 3G pour voir le spinner. Donc je me mets ici, slow 3G, PR, je me mets sur la console. Donc là, je crée un compte, ça mouline, et voilà, il y a un problème. Duplicate entry for key user email. Donc après, c'est vrai que j'aurais peut-être pu coder en dur que l'email est déjà utilisé, mais bon, là, comme on peut le voir, c'est SQL qui envoie un message d'erreur, donc peut-être qu'il existe d'autres messages d'erreur. Donc là, au moins, l'intérêt, c'est que, bon, voilà, tu crées un compte, l'email a déjà été utilisé, donc tu vois ça, tu te dis duplicate entry, bon, même si tu es nul en anglais, tu vois que c'est entrée dupliquée, quoi. Et en plus, tu as user email, donc voilà. Donc si je veux me connecter à ce compte-là, est-ce que ça fonctionne? Oui. On dirait que ça fonctionne, ça mouline. J'ai bien mon user ID et mon token d'authentification. Si je mets un mauvais mot de passe, il va me jeter. Le mot de passe est incorrect. Si je mets un mauvais email, je fais se connecter, il va me dire que l'utilisateur est inexistant dans la base de données. Donc après, si je fais créer un compte qui a déjà été créé, là, il me dit qu'il y a un problème. Et là, si je mets un mail bidon, dont la syntaxe est mauvaise, qu'est-ce qu'il me dit? Entrer un format de mail valide. Voilà, super, ça marche, c'est tout qui marche. Si je vire, alors attends, je fais ça, mais ça, on l'avait déjà contrôlé. Mais on voit qu'avec ce que j'ai rajouté sur le programme, ça fonctionne toujours. Si je vire l'arrobase, est-ce que ça marche toujours? Bah oui, là, il me dit directement que je dois mettre l'arrobase, il n'y a pas le choix. Après, bien sûr, il contrôle que la structure de l'email, hein. Là, je mets un email qui n'existe pas dans le monde réel. Ah si, il le contrôle, hein. Il le contrôle, ok. Donc là, je vais mettre un email qui n'a pas été utilisé, test 112 par exemple. Je crée un compte, il se connecte, il y a le spinner, voilà. J'ai bien créé mon compte, on le voit bien là. Utilisateur enregistré, j'ai la réponse du serveur, et là je vais me connecter sur le compte que je viens de créer, se connecter, ça mouline et j'ai bien donc l'user ID et le token. Donc là c'est bien, on a fini la première partie de l'authentification, donc c'est pas fini, hein, parce qu'après bien sûr tout ça, ça peut être amélioré. Par exemple quand tu crées un compte, tu as toujours donc entré votre mot de passe, mais tu as toujours un autre champ pour entrer le même mot de passe pour voir si le mot de passe que tu as rentré ici correspond à celui qui est en bas, pour éviter de faire des erreurs de frappe, car bon là le mot de passe je le vois en clair, mais souvent il est caché. Donc après on peut aussi rajouter une petite case à cocher pour afficher ou cacher le mot de passe. Voilà, mais ça c'est de la finition ça. Donc avec React, j'ai réussi à faire marcher ma route login, ma route sign up. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être d'afficher les données qu'il y a sur les routes protégées du backend qui amènent aux ressources protégées de la base de données. Donc ça, on commencera à le voir dans le prochain épisode.